Salut! On va avoir une nouvelle vidéo là sur la BM. Parce que j'ai des petits soucis. Donc elle démarre bien à froid. J'ai refait les joints et tout. Donc hop. Je vais te montrer ça. On va aller faire un petit tour. Comme ça on va la faire chauffer tranquille. Attends. Ah, là. Donc là elle est froide, hein, tu vois. Donc j'avais refait les joints de pompe, hein. J'ai regardé, il n'y avait pas de fuite, rien. Donc voilà, là elle démarre bien, tu vois. Premier coup. On va les rouler un peu. Quand j'aurai chauffé, que l'aiguille sera sur le milieu, là je vais couper la vidéo et en attendant, comme ça je l'arrêterai, j'arrêterai la voiture et on attendra voir si ça, parce qu'elle galère en fait quand elle est un peu chaud, elle galère à démarrer. Donc ce qu'on fera, c'est un de mes abonnés qui, j'ai pas son pseudo là sous moi, mais ouais. Il m'avait dit voilà les petits soucis qu'il pourrait y avoir, hein, qu'il avait eu, qu'il a rencontré quoi sur sa TDS, et que c'était la pompe de gavage qui se désamorçait en fait, comme elle a pas assez de débit, tu vois, qu'elle donne pas assez de débit, et je pense que c'est ça, elle est faible en même temps. Donc j'en ai une autre que j'avais acheté d'occasion en casse, je la changerai après au retour quand elle aura chauffé, voir. Et si ça fait pareil, c'est qu'il faut que j'en achète une neuve. Donc là je vais aller faire un petit tour, je vais couper la vidéo et je reviens vers vous une fois qu'elle a chauffé, parce que le problème est, parce que j'avais changé même le petit fusible. De toute façon, si vous regardez mes anciennes vidéos, il y a les parties, il y a plusieurs parties sur le démontage de la pompe à injection, les changements de joints, le remontage, du moins les essais, tout ça. Donc j'avais même changé le fusible du boîtier de préchauffage. J'entendais la pompe, mais après je l'entends plus. Donc là je pense que la pompe de gavage, hein, j'entendais plus la pompe de gavage. Mais j'avais changé les joints de pompe à injection, parce qu'après on va me dire de quelle pompe. Non mais c'est normal, je précise pas bien. Oui, les vidéos c'est sur que j'ai faites, c'est sur la pompe d'injection, démontage de pompe à injection. Donc j'enlève toute la face avant de la voiture, alors, presque pas tout, mais voilà, j'explique. Et vous avez qu'à regarder sur ma chaîne YouTube Gyromix. Abonnez-vous, likez, partagez, ça fera pas de mal, au contraire. Donc là je vais aller l'essayer, je vais couper. Et la pompe de gavage c'est celle qui se situe, qui envoie le carburant, celle qui se situe dans le réservoir, tu vois, de carburant, donc qui est sous le siège arrière côté passager. Et là, et la pompe à injection c'est celle qui va faire fonctionner, qui reçoit le gasoil, qui va l'envoyer aux injecteurs et tout pour faire tourner le moteur quoi. Donc, en gros, ouais, je te dis ça avec mes mots et avec mon explication. Voilà, donc là on va tester ça. On va régler ce petit souci parce que c'est chiant, elle galère, elle met 2-3 secondes à galérer à insister pour, même si je mets je tourne la clé que j'attends, c'est, voilà, pour envoyer le gaz. Et j'entends plus cette fameuse pompe. Et comme j'ai un clapet anti-retour, peut-être qu'elle envoie, voilà, j'ai un clapet anti-retour dessus avant le filtre à gasoil. Comme elle n'envoie pas assez de débit, du moins elle envoie très peu de débit, moins que à la normale. Par exemple si c'est 3 bars ou 3 bars 5, je sais pas combien c'est, tu vois. Là je dis de la merde sur ça. Mais voilà, elle est affaiblie quoi. Donc là voilà. Donc si tu as compris, il faut que je change ma pompe. Donc c'est pareil, j'ai regardé sur les sites, tu regardes, ça m'énerve sur des sites, ils marquent pompe de gavage, pompe à carburant, je sais plus, pré-pompe. Et puis il y a des unités d'injection, modules de... c'est... voilà, laisse tomber quoi. Donc là on va la faire chauffer. Donc là je te laisse. Elle est en train de chauffer tranquillement. Après le moteur tourne bien. Après je pense qu'il faut que parce que moi j'ai réglé comme ça.
J'ai pris des mesures, tout ça, j'avais fait des repères pour l'actuateur de pompe d'injection. Et quand j'ai remonté la pompe, c'est pareil, j'avais mesuré avant de la démonter et tout. Sur le capot par rapport là où il se fixe, je crois, le collecteur d'admission. Bon, bref. J'ai remis nickel. Pour moi, elle est réglée, elle est assez bien réglée, mais avec le comparateur, tu peux jouer quand elle a 200 et quelques mille, suivant le kilométrage du moteur. Moi, je dis ce que je sais, ce que j'ai regardé sur internet. Hein. Moi, c'est tout ce que j'ai. Là, tout ce que je dis, c'est tout. Moi, je connaissais rien là-bas. J'ai tout regardé sur internet, tout ça, des vidéos, des images. J'ai lu, voilà. Voilà. C'est pas quelqu'un qui m'a dit. Hein. Si je suis pas allé dans les garages, de toute façon, je vais pas emmerder les garagistes. Soit ils ont pas le temps, soit ils vont me dire allez, tu nous casses les couilles avec ta BM. Si j'y vais tous les 4. Et tout ce que j'ai fait sur la BM, si je serais allé dans un garage, à mon avis. Sans rien payer, juste en me renseignant, je pense pas qu'il m'aurait, même en le connaissant, hein, non, je pense pas. Il m'aurait dit, oh écoute, là, au bout d'un moment, il m'aurait dit, écoute, tu commences à me casser les couilles, hein, soit tu viens me la faire réparer, je la répare, et puis bah ça, quoi. Non, non, moi j'ai tout regardé, il y a tout sur internet, il y a toutes les réponses, tu vois. J'ai triché, Après, si toi t'es doué, t'as des outils, voilà, tu arrives à démarrer. Bon, allez, je te laisse. Il y a des bruits. Là, bientôt, là, je vais faire l'intérieur. Là, j'ai démonté un cache, tu vois. Là, je vais changer. J'ai mes sièges. Je les avais nettoyés. Je sais pas. Et si les vidéos, voilà, elles arrivent entre temps. Bon, comme là, j'ai pas. Si ça refait pareil, là, on va tester la pompe que j'ai de côté, là, que j'avais pris à la casse sur une autre 325 TDS. Et si ça refait pareil, eh ben, j'en achèterai une neuve, on attendra, je clôturerai la vidéo, du moins je finirai la vidéo quand j'aurai reçu la neuve. Donc ça peut être dans une semaine, 15 jours, un mois, je sais pas. C'est pour ça, des fois on voit que j'ai pas la même coupe, des trucs comme ça, tu vois. Où un coup il fait beau, un coup il fait pas beau, tu vois, voilà. Donc moi mes vidéos, des fois je les mets pas direct, il y a le montage, il y a tout ça, il y a des trucs, des modifications, voilà. Donc sur ce, je te laisse, on se retrouve tout à l'heure quand elle a chauffé. À toutes. Bon, là, je l'ai pas arrêté. Tu le vois au compte-tour. Et là, elle est à moitié. Donc, j'attends que ça se repose. Comme tout moteur à turbo, normalement, on attend. En attendant, je vais te faire voir ça. Tu vois, ça, c'est des guides pour les vitres que je dois faire là, parce que j'ai mis du scotch, sinon la vitre elle est pas bien guidée. Bon, bref, faut que j'arrange plusieurs trucs, tu vois. Il y a plein de petites conneries. Ça c'est le montant, tu vois, il faudra que je change, tu vois. Bon, il y a un petit nettoyage encore à faire. Mon intérieur, je vais mettre l'autre aussi. Alors, je le dis dans cette vidéo, j'ai commandé, je me suis fait un petit plaisir, j'ai commandé plein de pièces. J'ai commandé le pommeau, parce que j'ai dit je restaure à moindre coût. Hein. J'avoue, j'ai commandé sur AliExpress. Hein. J'ai commandé ça, plein de choses. Alors le volant, j'ai jamais trouvé, parce que là, il y a les deux boules, là, c'est introuvable. Donc je crois que je vais le faire par un professionnel, avec les coutures comme ça. Après, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris pour brancher notre autoradio, là, le branchement de derrière. J'ai pris pas mal de choses, tu vois. Donc là, on va l'arrêter. Hop, là je l'arrête. Voilà, il y aura des cylindres blocs, des trucs de moi, des supports moteurs à changer. Ça va bien. Donc là, on va attendre. Parce que ça se fait pas encore. Peut-être que l'autre pompe là d'occasion que j'ai acheté à la casse, sans doute ça va fonctionner, mais peut-être tu vois, ça va peut-être pas tenir. Donc il faudra que j'en commande une neuve. Je vais te faire voir sur comment démonter tout ça, comment je fais. Bon, faut toujours débrancher la batterie, moi je préfère. On sait jamais. Et je vais faire quoi? Je vais t'expliquer aussi sur différents sites. Tu vas sur Oscaro, tu vas mettre pompe de gavage, tu vas trouver, ça va te mettre pré-pompe ou pompe à carburant. Donc tu vas en trouver plusieurs modèles à des prix excessifs quand même, qui vont bien jusqu'à 200, plus de 200 balles. Mais ça doit tout le système, je vais te faire voir.
Par contre, tu vas sur Mister Auto ou Autodoc, c'est mal indiqué. Moi, sur Autodoc, il y a pompe à part, il y a module, ce que je disais tout à l'heure, module d'injection ou de carburant, je sais plus. Bon, bref, il y a des modules de pression, ou je sais plus, il y a deux trucs là. Bon, voilà. Bon, ben, je prépare ça et je te montre ça. Parce que moi, je compare, quand je commande mes pièces, je compare sur plusieurs sites. Parce que tu peux avoir les disques de frein, ça peut être le même prix ou voire moins cher. Par exemple, si je prends la pompe là sur Autodoc, ça sera moins cher parce que eux, peut-être qu'ils travaillent avec des marques allemandes. Donc, niveau pièces, ça dépend de ce que tu prends. Donc, attends, j'essuie un petit peu. Ça sera peut-être... tu vois, moins... ça sera moins cher ou plus cher de suite. Je prends des heures, ça me... Allez, à tout de suite, je vais sortir la pompe. Allez, regarde ce que je te disais. Là, elle est chaude. En plus, j'ai débranché la batterie pour rien, bon bref. Regarde. Tu vois? Ah, ça va, mais elle galère, t'as vu? Donc voilà. Donc, ce qu'on va faire... Elle galère moins que d'habitude. Je sais pas si c'est le fait que j'ai débranché la batterie que j'ai rebranché. Voilà, donc du coup, maintenant... on va faire la pompe. Là. Il faut lever la banquette. C'est comment déjà? Là. Putain, mais... ah, je l'ai arraché carrément. Putain, mais merde. Voilà, c'est bon, c'est clipsé là. Ah, mais j'ai fait quoi là? Ah non, mais c'est normal, c'est juste clipsé, d'accord. Et je suis con, moi, il fallait que je la soulève devant. Bon, bref. Après, là, faut défaire ces 4 petites vis et la pompe elle est en dessous. Voilà la pompe de gavage, la pré-pompe ou la pompe à carburant. Donc t'en as elle en retour. T'en as un qui envoie le gasoil à la pompe à injection et l'autre qui revient, il en retour, je crois. Là c'est les branchements. Là t'as la pompe là, en gris. Donc tu peux défaire tout ça, les caoutchoucs, tu vois, moi je l'ai déjà défaite. Et là normalement tu as un fil qui y va là. Parce que le mien se décomposait, du coup je l'ai pris dessus. Hein. Là tu as le flotteur, tu as le système, voilà, tu vois, électronique. Tac. Donc normalement il faut changer juste la pompe là. Des fois pour un peu plus cher, tu as tout le système là, tu as tout le machin. Donc là tu as le gros joint. Donc on va aller déjà démonter l'autre, on va voir. Allez, c'est ça, il faudra que je récupère le fil de l'autre. C'est ça en général. Mais là c'est pas neuf, donc ça peut marcher, fonctionner, mais voilà. Donc on se retrouve à l'arrière, côté passager. Je vais te voir comment on fait. Là, tu enlèves les 4 petites vis. Tu les mets là. Voilà. Donc c'est pas sûr que ça fonctionne, hein, mais parce qu'elle est pas neuve l'autre. Mais si ça peut dépanner. Voilà, tu vois, tu as les branchements. Là ce que tu fais coulisser le fil, le cache. Tu tiens le fil. Tu tires pas sur les fils parce que tu vois dans les taxés. Ça c'est quoi ça? Tu vois? Donc là tu débranches. Tu retiens bien lequel va avec lequel. Putain, mais c'est bien crade là, hein. Qu'est-ce que c'est ce bordel? J'avais tout rendu. Ah, c'est quand j'ai passé un coup de Karcher. Et là, tu dois défaire ça, là. Défaire le tuyau.
C'est sale, hein. Pas bon du tout là, hein. De toute façon, normalement, on risque pas de se tromper hein, pour ça. Tu peux pas te tromper parce que regarde les branchements, tu peux pas mettre la cosse là ou l'autre inverse. Alors, ce que je vais faire, je crois que je vais aspirer parce que là c'est vraiment l'orgie. Attends, prends un tournevis adapté. Là c'est fait. Attends, parce que là c'est vraiment l'orgie. Et là pour défaire ça. Oh, attends, qu'est-ce que tu vas voir d'ici là? Là, ce que je fais, je sais pas si tu vas bien voir. Je mets le tournevis comme ça là. Et je tapote avec ma main pour le desserrer. Voilà. C'est du plastique, ça se dessert bien. C'est pour les faire la main. Voilà. Ça c'est défait. Donc là. Bon, j'ai passé un coup d'aspirateur, j'ai changé les batteries de ma caméra parce que voilà, ça marche plus. Moi, elle était vide. Ah, c'est la merde, là. Du gasoil. Hop, hop. Tu vois, il faut défaire ça. Ah, mais alors là, attention, parce que là, tu vois, la merde qui va partout. Essaye de caler les trucs. Putain, il faut pas que j'en mette dans le réservoir, quoi. Là, t'enlèves ce cache. Et là, t'enlèves la pompe. Alors, des fois, il faut faire gaffe que t'as le joint avec. Voilà. Tu vois, hop. Oh merde, j'ai oublié le chiffon. Alors quand tu fais comme ça, ah ouais, tout qui tombe. Ah ben ouais, c'est bien. Bon, c'est pas grave. Tu vois, c'est ça le filtre. Donc là, on va tester l'autre. Donc ça, c'est celle qui était dans mon réservoir. Tu prends juste ça. Il se déboîte et je vais pas le péter. Attends. Voilà. Et là, tu viens le mettre là, tout simplement à l'autre côté. Par contre, voilà. Fais attention à ne pas péter la grille. Et alors là, je vais faire un truc, mais c'est pas bien. Attends. Quand j'aspire là. L'aspirateur va sentir le gasoil un peu. On va faire gaffe de ne pas faire tomber de merde dedans. Voilà. Parce qu'en fait, en dessous de 20 litres, ça se désamorce. Tout ça, ça va faire peut-être pareil pour ça là. Mais bon, si ça fonctionne, que je l'entends se déclencher. Donc là, tu remets bien la pompe soigneusement dans le bon sens. Donc tu fais rentrer le flotteur, tu la fous en travers et basta. Voilà. Il faut d'abord mettre le joint. Parce qu'après, c'est une misère. Attends. Normalement, tu mets le joint, faut pas qu'il tombe dedans, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais, comme par hasard, il va tomber dedans, je vais avoir de la chance, moi, un jour. Est-ce qu'il est pas à l'envers aussi, le joint? Normalement, non. Il faut bien l'emboîter autour, parce que voilà. Voilà. Je sais pas si tu vois, mais écoute, moi, je suis tout seul à filmer, là. Là. Ah, tu vois, il rentre, là, c'est pas bon. Ouais, il
va tous s'enculer. Ah, voilà. Il est en train de se barrer dans le réservoir. Alors l'autre jour j'ai réussi. Là en ce moment je sais pas ce que j'ai. Ça me pète les couilles là. Ah. Oh putain, il faut bien le mettre parce que sinon ça va pas faire l'étanchéité encore une fois. Et... je sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir mais voilà. Là normalement il est là le jour. Oh putain. Voilà, c'est moi hein. Tu remets ça. Oh. Ah non mais c'est affreux hein. Ensuite tu remets ta durée. Tu peux pas te tromper les gars. Hop. Et là-bas. Allez. Après tu peux avoir un problème de rouler. Même en côte là, si t'as pas la moitié du plein ou comment dire, la moitié du plein ou moins de 20 litres ou je sais pas, moi ça me l'avait fait aussi là. Tu vois pourquoi il faut la régler. Mais putain. Ah ben voilà, là, comme ça, voilà, lui il rentre bien. Je vais aller chercher un tournevis adéquat là. Là, petit fou des petits bombés là. Voilà. Là, je vais chercher les tournevis. Tu refixes. C'est pas compliqué à changer, mais c'est ce putain de gros joint là. Faut bien le mettre. Là on va rebrancher. Normalement ça c'est là. Je t'ai dit ça peut pas se tromper. C'est là je rebranche la batterie et normalement on va l'entendre. Même si elle a chauffé, t'entends la pompe. Moi je l'entendais plus tourner. Je l'ai entendu au début mais. Donc là. J'ai rebranché la batterie, ça va faire un bip. Voilà, ça c'est normal. Là tu vois, c'est normal. Ce que je vais faire, je vais l'essayer et je reviens vers vous. Bon, je vais le réessayer. Là on va éteindre. Là si je démarre aussitôt, c'est bon. Là on redémarre direct. Voilà, toi. Mais il faudrait attendre. Des fois tu tapotes sur la pompe. Je vais t'y mettre là. Des fois tu tapotes dessus le cache là. Et des fois tu l'entends. Bon là je pense que tu l'entends que quand elle a chauffé. Ouais, il va falloir que je change la pompe. Je vais la changer. Ou sinon c'est le relais de pompe qui est au niveau du compartiment moteur. Bon, comme ça. Bon on va voir. J'attends quelques jours, je vais voir s'il y a du changement. Ou sinon je commande une pompe et vous allez me retrouver dans la vidéo quelques jours plus tard, quelques semaines. Ciao. Bon, salut à tous. Comme promis, dans cette nouvelle vidéo, du moins ou la suite de la vidéo du changement de la pompe de gavage, j'avais dit que j'en commandais une neuve. Donc pour voir déjà, pour résoudre ce problème de démarrage. Bon, elle démarrait bien la BM 325 TDS, sauf qu'à chaud, elle galérait un peu quelques secondes. Donc ce que je vais faire, je vais vous faire voir ce que j'ai commandé, la pompe de gavage.
Ça s'appelle une unité de, je sais plus, bon, d'alimentation, tout. Voilà. Donc là, Autodoc, première fois que je commande, j'étais pas trop pour, mais bon, je me suis dit, il y a plein de youtubeurs, ils commandent dessus, même pas que les youtubeurs et tout. Donc, je vais te faire voir. Et j'avais commandé une pompe de gavage de marque. Ah ben là, je l'ai sous les yeux, Magneti Marelli. Et qui valait d'une valeur 55 €. Mais c'était l'unité complète, pas que la pompe. Parce que je voulais acheter la pompe au départ, mais là, j'ai pris l'unité à ce prix-là. Et du coup, ils m'ont pas envoyé la bonne, mais ils m'ont envoyé quand même une bonne faite pour ma voiture, pour la BM325 TDS. Une d'une marque Star que je sais pas, c'est 40% des clients, c'est recommandé à 40% des clients. Bon bref, unité complète avec les branches pour les branchements, tu vois. Et la pompe elle se situe là. Donc ce qu'on va faire, on va aller la tester. Donc là, je prends un peu de papier. J'ai pris ce chiffon comme vous. L'autre jour j'avais nettoyé. Donc là, on va remettre le joint. Donc là, normalement le joint, tu le mets d'abord parce qu'après sinon c'est la merde. Mais il faut pas le faire tomber dans le réservoir. Tu as un rebord de toute façon. Je sais pas si tu vois, tu as un rebord qui vient se poser. Tu vois, excuse-moi, mais j'ai un écran de retour, mais là il est enlevé sur ma caméra. C'est une GoPro, hein, chez laquelle je sais pas. Bon bref. Voilà. Excusez-moi si j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Je suis crevé comme un âne. Voilà. Donc, voilà la nouvelle. Regarde. Donc celle-là, elle est toute neuve avec le filtre, tout le bordel. Celle-là, elle est toute neuve. Donc là, c'est pareil, tu as un aller et un retour. Normalement, c'est les mêmes branchements. Il n'y a pas de souci. C'est fait pour. Donc on installe. J'ai jamais installé, donc là en plus, je suis dans un état de fatigue avancé, comme on peut dire. Donc là, il faut rentrer le flotteur, tu la rentres en travers. Une fois, tu l'as fait pivoter. Ah, il faudrait que tu passes d'abord le joint. Toi, j'ai dit une bêtise. Tu passes le joint d'abord dans ça, comme ça, t'es peinard. Voilà. Et c'est à ce moment-là, là, tu ne le mets pas en haut, tu fais passer ta pompe. Faites gaffe, c'est très fragile. Hein. Ah, il s'était pas enclenché le truc. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ah, je vois qu'il est sorti. Faites gaffe parce qu'il était sorti de son emplacement. J'espère que ça va fonctionner. Hein. Ah, c'est une unité complète. Du coup, j'en suis content parce que j'ai commandé sur Autodoc et j'étais pas pour et c'était une première fois. Et ben, ils m'ont. Celle que j'avais commandée d'une autre marque me coûtait 55 € et je pense qu'ils en avaient plus. Et du coup, ils m'en ont envoyé une à 100 et quelques euros. Moi, j'ai gagné 40, en tout 40 et quelques euros quoi. Donc là, il faut la remboîter. Il faut essayer de l'emboîter comme il faut. Tu vois, il y a le joint qui se barre à l'intérieur. Ah, c'est... Alors, il s'est rentré là. Donc. Bon, on se retrouve dans la BM. J'ai fini de monter la pompe à neuve. Donc, je vais enlever la vitesse. Je vais la mettre... Attends, parce que... le contact. Voilà. C'est un autre problème, je crois. Ah non? Putain, mais elle a bien démarré. Je vais attendre qu'elle chauffe. Bah attends, c'est quoi c'est? Ah bah elle a bien démarré. Hein. Et hop, préchauffage. Ah, sûr et certain. Enfin, je retrouve le pseudo, merci à lui aussi. Je m'en doutais que c'était ça, mais bon, quand même, voilà, un conseil. Et des fois, il y a des bonnes personnes. Donc, je vais aller faire un tour, la faire chauffer et je reviens vous dire ça.
Bon, enfin, la GoPro qui s'est mise à être éteinte, je sais pas, j'ai rien compris. Là, je viens de tomber en panne, du moins, je me suis arrêté, elle s'est coupée. Là, on l'entend, mais je vais la laisser tourner parce qu'elle n'a pas chauffé. Par contre, j'ai l'embrayage, il est mort. Il patine à mort, il n'y a plus de... Attends. C'est une merguez. Je me dis. J'espère que j'ai pas niqué la pompe. Ouais, on va voir. On va voir parce que là, je suis dégoûté quoi. J'ai monté la pompe, moi rien à foutre, elle avait pas tourné. On va bien voir. Bon, comme j'ai plus d'embrayage, on verra bien, on se retrouve après. Je la fais bien chauffer, je la fais monter en température et puis on verra bien. Allez, à toutes. Bon, je suis revenu. Laisse tomber, ça patine trop. Je pense que la pompe de gavage elle a tourné à vide un peu, mais j'avais la flemme. Je l'ai fait à l'arrache en fait. Et bon bref, je l'ai fait à l'arrache, c'est comme il faut faire. Mais j'aurais dû la tremper dans le gasoil là, ou injecter du gasoil avec une seringue ou quoi. Là, la voiture a chauffé. Là, je vais bientôt la décatalyser, me faire ma ligne parce que j'en ai ras le cul là. Donc là, je vais l'arrêter. Je vais arrêter la BM. Et on va voir. Déjà, ça se coupe net. Et du coup, je vais essayer de redémarrer. On va attendre un peu quand même. J'attends un petit peu, je vous reprends. Bon, je reviens vers vous. Ça va faire quoi? 5 minutes. Du coup, ouais, il y a un changement de projet pour la BM. Comme tu peux le voir, elle est dans un état, bon, voilà. Les sièges, j'en ai d'autres. Donc, il y a le ciel de toit. Voilà, il y a tout ça à refaire. J'ai enlevé le cache là. Il y a la porte là, c'est pour la fenêtre. Là, il faut que j'arrange. Donc, j'avais mis du scotch par l'extérieur. Tout ça fera changer joint de fenêtre. Là, il faudra refaire le volant. Tu vois, le panneau de porte il manque, mais je l'ai. Là, voilà, j'avais commandé soufflet de frein à main avec ça, avec le soufflet et le pommeau. J'ai commandé pas mal de choses en fait. Donc ça va être pas mal. Et il y a des petites surprises, même des grosses. Il y a du changement. Voilà quoi. Voilà, à la base, c'est une voiture que je veux laisser dans un état assez d'origine, mais voilà, il y a eu du changement. Et comme je me suis dit, bon, c'est une voiture pas chère, mais tout dans le respect quand même des BM 325 TDS. Je respecte entièrement ma voiture et même la marque et tout. Surtout ce modèle, parce que c'est très fiable et très... Voilà. Donc j'arrive bien à me démerder à la réparer. Donc ouais, il va y avoir un beau projet. Hein. Je peux te garantir que ça va être pas mal. Voilà. Donc ça sera pas d'origine, mais ça va être bien un petit peu modifié. Il y a quelques petits changements, même voilà. J'en dis pas plus, c'est des surprises. Déjà il y aura des vidéos où je présente les pièces que j'ai reçues, que j'ai commandées et que c'est en cours même de commande, en cours d'envoi. Et là je vous verrez au fur et à mesure. Allez. Donc on va retester. Alors, je sais pas si tu vois. Tac. Là, pas de voyant. Voilà. Alors je sais pas si c'est le fait. Si c'est la pompe, je l'ai bousillé. Je crois qu'il faut un petit réglage. Là, si on éteint, on allume aussitôt. Ouais. Enfin, ça commence à me gaver. Je sais pas si c'est la pompe de gavage. Du coup, j'en ai mis une neuve, mais est-ce que je l'ai pas bousillé, qu'elle a tourné à vide? Normalement, non. Quand tu tombes en panne, que c'est à vide, mon bon, ça, voilà. Je pense qu'il y a un petit problème en quelque part.
Salut, on se retrouve dans cette vidéo parce que je viens de voir, je suis en train de faire le montage. Il en manquait un petit bout pour finir la vidéo. Donc, comme j'avais changé la pompe de gavage, elle est neuve. J'ai pas fait les tests de démarrage. Ah si, mais j'étais tombé en panne, c'est vrai, voilà. Du coup, j'ai trouvé la panne. Donc là, on va l'ouvrir. Attends, on va pas tout dévoiler. Donc là, si je te pose là, tu vas l'entendre là, écoute bien. Là maintenant, elle se déclenche quand je mets le contact. Ou pas? Attends, ou pas? Bon, je sais pas, il y a un problème. Donc, bon, elle démarre nickel et tout. J'avais trouvé le problème, c'était le fusible en fait, à force de shunter, le fusible. Shunter, ouais, c'est shunter. Eh bien, à vue d'œil, il était bon, mais c'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'il faut toujours les tester, les fusibles. Et en fait, tu regardes dans cette boîte, et ce fusible là, bleu, en 15 ampères. Et en fait, je shuntais là, au fusible et à la masse, je crois, ouais, c'est à la masse. Et à force, tu vois, tu le voyais pas. Du coup, j'ai pris le 15 $ que j'avais mis là, et du coup, j'ai laissé le fusible là, j'en ai mis un autre ici, quoi. Voilà, et je pense que celui-là, il va pas tenir ou quoi. Je sais pas, j'entendais pas trop la pompe, alors comme je l'ai fait démarrer tout à l'heure, je sais pas. Bon, il y a l'embrayage qui est HS, c'est les vitesses, ça passe sans embrayer. Voilà. Bon, n'hésitez pas à liker, partager, mettez un j'aime, tout ça. S'abonner, activer la cloche de notification pour voir mes autres vidéos avec Traverti, des nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos sur le BM. Allez, chose.